Salut les amis, ça y est, le boucher de Gazole a rencontré un autre criminel de guerre qui s'appelle Trogne, là qui veut expulser les Palestiniens de Gazole d'ailleurs pour faire une côte d'Azur. Oh, mais il est fêlé, il est fêlé. Alors maintenant, il y a une seule solution, hein. Il faut que tous les pays du monde entier, bon, pas l'Amérique, ils le feront jamais, reconnaissent l'État de Palestine tout de suite, bas les pattes aux Américains, aux impérialistes qui vont être les maîtres du monde. Puis alors l'autre, il était là-bas, le boucher de Gaza, mais il n'y avait pas moyen de faire quelque chose là-bas. Il n'y a personne qui peut y tirer un scud dans son avion pour s'en débarrasser. C'est pas possible. Alors j'appelle tous les pays arabes, tous les musulmans, que ce soit les chiites ou les autres, n'importe quoi, il faut sauver la Palestine en la reconnaissance comme quoi que c'est un État qui appartient aux Palestiniens. Il n'y a pas d'autre solution. Et alors, il n'y a aucune déclaration du Parti socialiste à ce sujet-là. Ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en foutent plein la gueule. Ils vont voter la motion de censure avec Macron, avec toute cette équipe, avec le Front National. Ils ne vont pas la voter, cette motion de censure, le Front National non plus. Eh bien, je dis que ce soit le FN, le Parti Socialiste, les partis de droite, ce sont des assassins de la classe ouvrière. Alors j'appelle les travailleurs, manuels et intellectuels. Vous avez vu ce qui se passe? Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas avec vous. Ils sont contre vous. Je répète qu'il faut une grève générale. Il n'y a pas d'autre solution. Le Parti socialiste, il est encore plus pourri que les autres partis. C'est pas possible. Ils trahissent la classe ouvrière. Ils ont trahi les accords électoraux. On n'a pas voté pour certains socialistes pour qu'ils nous chient dans les bottes, qu'ils aillent lécher le cul et les bottes à Macron et à toute cette équipe du Front National. Alors je les ai vus, les socialistes, à la télévision, que ça soit faux. Ils étaient un peu emmerdés, hein, parce qu'ils faisaient une sacrée gueule quand on leur approchait la vérité. Le fameux budget, il est pire que celui Barnier, et ils vont le voter. Ils s'en foutent, eux, ils seront bien soignés, hein, s'ils sont malades. Et puis tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils vont aller dans les hôpitaux, ils seront soignés gratuitement. Tandis que nous, les prolos, on va crever sur les brancards. Il n'y a aucun poignon pour l'hôpital, c'est des mensonges. Il n'y a aucun poignon pour l'éducation nationale. Il n'y a rien du tout. Et ils vont voter. Ils ne vont pas voter la censure pour faire sauter. Parce qu'ils croient, parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce que si la censure, elle passe là, Macron est obligé de dégager. Et les socialistes, ils ne sont pas prêts. Ils sont tellement dévisés et tellement cons. Ils se disent on n'est pas prêts pour mettre des candidats à l'élection présidentielle. Et puis le Front National, mais là, on va mettre des candidats. Hein. Quand elle va passer en justice, l'autre, elle va aller en tôle. Hein. Et puis le Benalla, là, je ne sais plus comment on l'appelle, le jeune con là, qui a écrit un bouquin, il n'est pas capable d'être président de la République. C'est un guignol. Il va foutre la France à feu et à sang. Alors il n'y a pas d'autre solution. Il faut que l'Assemblée se réveille. Il faut que les électeurs socialistes manifestent devant le Parti socialiste. Et puis vous attrapez Hollande, là. Vous l'attrapez pas les testicules un peu, celui-là, parce que, de toute façon, il n'en a plus. Il n'en a jamais eu. Alors, c'est vraiment une ordure. Hein. Une ordure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, pour le moment, on va subir, probablement. Alors, mes pauvres prolos, préparez-vous. Hein. Préparez-vous parce que vous allez en chier. Hein. Faites un stock de papier à cul. Hein. Alors, le patronat qui pleure, les petits entrepreneurs, ils pleurent. Mais vous allez cracher du sang, les petites entreprises, les petits entrepreneurs. Les prolos n'ont pas de fric. Comment qu'ils vont vous faire travailler chez vous? Comment qu'ils vont faire réparer leur logement? Ils n'ont pas de fric.
C'est pas possible que ça continue comme ça. Le pognon, faut le prendre où il est. Il y en a. Il faut faire un décret pour piquer le pognon à Bernard Arnault et tout ça. Et puis je dis, tous les salaires qui sont au-dessus de 5 000 € par mois, par individu, je ne parle pas par famille. Hein. Si l'homme et la femme, ils gagnent chacun 5 000, ça fait 10 000. Bon. Mais tout ce qui est au-dessus de 5 000 € par mois, il faut tout prendre. Tout prendre. Et puis, attenter un procès contre l'État. Je viens d'apprendre qu'il y avait un scandale avec Nestlé. L'État en douce, l'Élysée, il a laissé faire. Empoisonner les eaux minérales. Ils ont encore touché du fric, le gouvernement, là-dedans. Je crois que c'est pareil. Là, faut pas. Comment qu'on l'appelle, Keller, là, le secrétaire de l'Élysée. Faut le foutre en tôle. C'est une crapule. C'est une honte. C'est pas possible que ça dure comme ça. Alors, faut faire des actions en justice pour condamner ces agissements criminels. Ils sont prêts à empoisonner tout le peuple pour garder leur place. Alors moi, je vais avoir terminé ma petite vidéo. Je suis en train de regarder les connards à la télé. Là. Il y a Anne Sera du bois, je sais pas que ça. Faut faire du bois de chauffage avec ça, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Bon alors maintenant, on est tout seul. Non, il y a quand même les Verts, il y a quand même les communistes. Bon, Roussel, j'espère qu'il ne va pas trop ramener son bec, parce qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, il fout le bordel. Hein. Il croit faire quelque chose de bien, mais quand tu analyses tout ce qu'il dit, il est plutôt contre la classe ouvrière qu'autre chose. Allez, je vous fais des bisous pour le moment. Je suis un peu en pétard. J'espère passer une bonne nuit, mais ça m'étonnerait, parce que je vais me retourner dans le plumard. C'est pas possible. Impossible. Tiens, va pour terminer. J'ai inventé une petite histoire, je vais vous la raconter. C'est une bande de corbeaux, bien noirs. Alors ces corbeaux, c'est les membres du Parti socialiste. Ils sont sur un fil au coin d'un bois. Ils ont chacun un camembert dans la gueule. Et puis, déboule d'un seul coup du bois un espèce de renard. Le renard, c'était Bayrou. Alors, pour endormir les socialistes avec leur camembert dans la gueule sur le fil électrique, alors Bayrou, il commence à leur dire « Vous êtes beaux, vous êtes mignons, vous êtes ceci, vous avez un beau plumage, vous allez chanter, montrer que vous savez chanter et parler à l'Assemblée nationale. » Ces comptes socialistes, ils ont vers leur gueule, les camemberts sont tombés par terre. Le renard, Bayrou, il les a tous pris, il les boré avec. Ils ont resté bouche bée. Les socialistes, c'est ce qui va leur arriver. Vous allez être éliminés, c'est obligé. Allez, salut les amis.